أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وbarakatuh, frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous bien, Inch'Allah. Un petit bonjour aux non-musulmans qui écouteraient cette vidéo. Dans cette présente vidéo qui a pour titre exemple de la rhétorique du diable, nous allons, frères et sœurs, dans cette vidéo aborder une fois de plus la question de Tariq Ramadan et de ses hérésies. Dans cette présente vidéo, nous allons davantage analyser le langage de Tariq Ramadan, ce afin de mettre en évidence sa façon particulièrement vicieuse et malicieuse de mentir, plutôt que l'hérésie elle-même. Et ainsi de pouvoir, à travers ce langage particulièrement vicieux et malicieux, de pouvoir donc détourner celles et ceux qui l'écoutent parmi les frères et sœurs de la vérité, sans pour autant que ces derniers ne se rendent compte qu'ils ont été détournés de la vérité. C'est dire à quel point Monsieur Tariq Ramadan excelle dans ce domaine, qui est la manipulation. Et plus grave encore, que Tariq les a détournés des textes coraniques, sans pour autant que celles et ceux qui l'écoutent ne se soient rendus compte de la manœuvre pour le moins machiavélique que Tariq Ramadan a usé afin d'arriver à ses fins. Car dans tous les domaines, et donc même celui du mensonge, il existe des amateurs et des professionnels, Tariq étant non seulement un pro du blabla, et je dirais même un maître dans ce domaine, comme nous allons pouvoir le constater. Je vais à présent, frères et sœurs, vous citer quelques exemples, 3 exactement, afin d'illustrer mon propos. Et pour vous démontrer une fois de plus le talent particulièrement perfide de Tariq Ramadan lorsqu'il s'agit de détourner les gens de la vérité. Et on se rendra compte à travers les exemples que je vais citer qu'en effet Tariq a bel et bien la rhétorique de celui qu'on appelle parfois le grand tentateur, parfois Satan, Iblis ou tout simplement le diable, et pour les intimes, le petit coquin. Dans son livre intitulé Faut-il faire taire Tariq Ramadan, à la page 67 de ce livre, Tariq Ramadan nous dit, je le cite, « Mon opinion est que la norme sur ce point est clairement énoncée, mais que dans le contexte où nous vivons, nous devons en aucune circonstance nier la foi des femmes qui se sont mariées avec des non-musulmans, ou de les rejeter de la communauté. Elles ont fait un choix, elles sont et demeurent musulmanes, et il n'y a lieu ni de les condamner, ni de les juger. Personne n'a ce droit et nul ne connaît le contenu des cœurs. Toute femme qui se sent musulmane, tout homme qui se sent musulman, le sont sans que personne n'ait à interférer. » Fin de citation. Lorsque l'on décortique les propos de Tariq Ramadan, cela nous donne ceci. La norme sur ce point est clairement énoncée. Nier la foi des femmes qui se sont mariées avec des non-musulmans ou les rejeter de la communauté. Elles ont fait un choix, elles sont et demeurent musulmanes, et il n'y a lieu ni de les condamner, ni de les juger. Personne n'a ce droit, et nul ne connaît le contenu des cœurs. Toute femme qui se sent musulmane, tout homme qui se sent musulman, le sont sans que personne n'ait interféré. Alors, frères et sœurs, que pouvons-nous dire de ces propos ? Alors, Tariq nous a dit, je le recite, la norme sur ce point est clairement énoncée. La norme sur ce point est clairement énoncée. Or, frères et sœurs, que veut dire la norme ? Si l'on se tourne vers le dico, on pourra trouver la définition du mot norme. Je cite donc le dico, état habituel, conforme à la majorité des cas,
ensemble de règles d'usage, ce qui dans la parole, le discours correspond à l'usage général. Voilà la définition du mot norme selon le dico. Or, mes frères et mes sœurs, le mot norme est à l'évidence inapproprié et c'est le moins que l'on puisse dire. Et je vais vous expliquer pourquoi. Simplement que la norme est, comme on l'a vu, je recite une nouvelle fois, l'état habituel, conforme à la majorité des cas, ensemble de règles d'usage. Ce qui, dans la parole, le discours correspond à l'usage général. Or, le verset sur l'interdiction faite à une musulmane de ne pas pouvoir épouser un homme musulman n'a rien à voir avec une norme. Ce n'est pas une norme, mais c'est une loi. Et non, comme le dit Tariq Ramadan, une norme. Ce qui n'a bien sûr absolument rien à voir. Le verset en question, il y en a plusieurs, mais je n'en citerai qu'un seul, et si vous avez su qu'elles sont croyantes, ne les renvoyez pas aux mécréants, elles ne sont pas licites pour eux, et eux ne sont pas licites pour elles. Voilà, donc un verset, mais il y en a plusieurs autres. La définition du mot loi n'a rien à voir avec le mot norme. Or, le verset en question n'est pas une norme, mais une loi. Et la différence est considérable, puisque la définition du mot loi veut dire règle ou ensemble de règles obligatoires, établies par l'autorité souveraine d'une société et sanctionnées par la force publique. Commandement que l'on donne, ordre que l'on impose. Voilà la définition du mot norme. On constate, mes frères et mes sœurs, que cela n'est donc pas tout à fait la même chose. Alors pourquoi Tariq a plutôt choisi le mot norme au mot loi? Est-ce le fruit du hasard ou une manœuvre parfaitement calculée? La réponse, vous la trouverez dans le même texte. En effet, que nous dit ensuite M. Tariq Ramadan? Revenons au texte. Il nous dit: nier la foi des femmes qui se sont mariées avec des non-musulmans ou les rejeter de la communauté, elles ont fait un choix, elles sont et demeurent musulmanes, et il n'y a lieu ni de les condamner, ni de les juger. On constate que non seulement Tariq ne condamne pas la violation de cette, non pas norme, mais loi, mais pire encore, il incite les autres à accepter cette violation, puisqu'il nous dit, je cite, elles ont fait un choix et sont et demeurent musulmanes, il n'y a pas lieu ni de les condamner, ni de les juger. En conséquence de quoi, frères et sœurs, le mot norme a été délibérément choisi, et cela au dépend du mot loi. Puisque, en effet, la définition du mot loi veut dire, comme on l'a vu, règle ou ensemble de règles obligatoires établies par l'autorité souveraine d'une société et sanctionnées par la force publique. Commandement que l'on donne, ordre que l'on impose. Et si Tariq avait donc opté pour le mot loi et non pour le mot norme, il n'aurait donc pas pu dire ensuite, elles ont fait un choix. Elles sont et demeurent musulmanes, il n'y a lieu ni de les condamner, ni de les juger. Car bien évidemment, toute personne qui viole la loi est hors la loi, et donc ne peut, et en aucun cas, être, je cite, ni condamnée, ni jugée. Puisque le propre d'une loi, c'est que lorsqu'elle n'est pas respectée, elle engendre automatiquement une condamnation. Donc, je recite la définition du mot loi, règle ou ensemble de règles obligatoires établi par l'autorité souveraine d'une société et sanctionné par la force publique. En définitive, non seulement Tariq se permet d'autoriser, ou en tout cas de minimiser grandement l'interdiction qui est faite à la musulmane de ne pas pouvoir épouser un homme musulman, mais pire, il incite les autres femmes à faire pareil. Et il dit aux musulmans, chut, vous n'avez rien à dire, il ne faut pas juger ni condamner. En conclusion de quoi on se rend compte que le langage de Tariq est parfaitement machiavélique. Les termes qu'il a utilisés sont étudiés afin de mieux faire passer ensuite ces hérésies. Bien évidemment, la conclusion de ce sujet est très claire. Tariq Ramadan, lorsqu'il aborde la question du mot, du fait qu'une musulmane ne peut pas épouser un non-musulman, il dit qu'il parle de norme. La norme étant qu'une musulmane ne peut pas épouser un non-musulman. Donc c'est une norme. Ce mot a été volontairement, délibérément choisi pour mieux faire accepter l'hérésie qui va suivre. Lorsqu'il a utilisé